Chaque jour, vous sortez de chez vous revêtu d'une armure invisible, vous préparant à affronter les jugements et les attentes du monde. Mais que diriez-vous si je vous disais que certaines des plus grandes figures de l'histoire, comme les stoïciens, ont maîtrisé l'art non seulement de survivre, mais de s'épanouir en transformant le respect de quelque chose qu'ils recherchaient à quelque chose qu'ils commandaient. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans les secrets stoïciens pour gagner le respect, non pas de simples signes superficiels, mais une reconnaissance profonde et authentique. Que vous vous sentiez négligé au travail, que vous ayez du mal à vous affirmer dans les milieux sociaux, ou que vous cherchiez simplement à élever votre présence dans n'importe quelle pièce où vous entrez, restez avec moi. Nous allons déballer une sagesse intemporelle qui peut remodeler la façon dont vous vous voyez et, plus important encore, la façon dont le monde vous voit. Déverrouillons ensemble le pouvoir de votre dignité personnelle avec une touche de résilience stoïcienne, transformant vos interactions quotidiennes en moments d'impact profond. Si vous appréciez les idées que nous explorons ensemble, la meilleure chose que vous puissiez faire pour moi est d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas comme tout le monde, vous êtes l'exception. Alors assurez-vous de ne manquer aucune partie de cette vidéo, car nous découvrons ces stratégies stoïciennes uniques ensemble. Allons-y. Cela peut sembler simple, mais se respecter vraiment est un art complexe. L'art de comprendre votre valeur inhérente et de vous traiter avec la même dignité que vous offririez à un ami cher. Numéro 1. Ce concept est profondément ancré dans la philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la pleine conscience et la conscience dans nos pensées et actions. Les stoïciens comme Marc Aurèle enseignaient que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisons cela et nous trouverons la force. Cette idée puissante nous encourage à faire taire le critique intérieur qui nous dit sans cesse que nous ne sommes pas à la hauteur. En défiant consciemment ces pensées négatives et en les remplaçant par des affirmations de nos forces et de nos vertus, nous améliorons non seulement notre estime de soi, mais nous influençons également la perception et le traitement des autres à notre égard. Lorsque vous commencez à vous respecter, vous établissez une norme pour le comportement des autres envers vous. Un enseignant épique disait que ce qui trouble l'esprit des hommes, ce ne sont pas les événements, mais leur jugement sur ces événements. Cela signifie que nos réactions aux critiques ou louanges externes dépendent de nos jugements internes. Si nous nous jugeons positivement, la négativité externe a peu de place pour s'enraciner. De plus, le respect de soi ne consiste pas seulement à faire taire les pensées négatives, il s'agit aussi de cultiver activement une vision positive de soi-même. C'est là que la philosophie occidentale peut également fournir des insights. Aristote a noté un jour que se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Cette déclaration profonde s'aligne sur la pratique stoïcienne de la réflexion et de la pleine conscience, soulignant que la véritable sagesse et le respect de soi proviennent d'une compréhension profonde de sa nature et de ses capacités. De plus, se traiter avec respect implique de fixer des limites et de reconnaître ses besoins et désirs comme valides et importants. Platon l'a éloquemment capturé en disant que la première et plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Pour se respecter pleinement, il faut vaincre les impulsions qui nous poussent à saper notre valeur ou à accepter moins que ce que nous méritons. Se respecter, c'est embrasser l'état d'esprit stoïcien de maîtrise de soi, de conscience de soi et d'appréciation de soi. C'est reconnaître que votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur. Comme le suggérait Socrate, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Et une partie de cet examen consiste à reconnaître et à affirmer notre valeur, tant pour nous-mêmes que pour le monde qui nous entoure. Numéro 2. Ce principe est essentiel, non seulement pour maintenir votre tranquillité d'esprit, mais aussi pour commander le respect des autres. Dans la sagesse des stoïciens, il y a un fort accent sur la connaissance de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas. Cette philosophie s'applique directement à la définition des limites. Vous contrôlez vos actions, réactions et là où vous tracez la ligne avec les autres. La pratique de la mise en place de limites
consiste à être clair sur ce que vous acceptez dans votre vie et ce que vous n'acceptez pas. Il s'agit de ne pas laisser les autres imposer leur volonté sur vous. Comme les grands enseignants l'ont conseillé, faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et acceptez le reste tel qu'il arrive. Lorsque vous établissez des limites, vous faites le meilleur usage de votre pouvoir, décidant comment vous permettez aux autres de vous traiter. Les limites peuvent être observées dans de simples interactions quotidiennes. Par exemple, si l'on s'attend souvent à ce que vous restiez tard au travail, fixer une limite pourrait signifier communiquer clairement vos heures de travail et vous y tenir, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Cela montre que vous respectez votre propre temps et enseigne aux autres à le respecter aussi. Les stoïciens comprenaient également l'importance des limites émotionnelles. Lorsque vous définissez des limites émotionnelles, vous empêchez les autres de vous entraîner dans leur chaos ou leur négativité. Vous gardez votre esprit focalisé et serein, peu importe les tempêtes qui vous entourent. Fixer des limites signifie aussi savoir dire non, un mot simple mais puissant que beaucoup ont du mal à utiliser. Il s'agit de respecter vos limites et de ne pas vous sentir coupable, de privilégier votre bien-être. Les mots de Sénèque résonnent ici. Si vous voulez vraiment échapper aux choses qui vous harcèlent, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'être dans un endroit différent, mais d'être une personne différente. Faire partie de cette personne différente implique d'affirmer vos limites clairement et constamment. De plus, en établissant des limites, vous n'enseignez pas seulement aux autres comment vous traiter, mais vous donnez également un exemple de respect de soi et de dignité. C'est une étape cruciale pour maintenir non seulement des relations personnelles, mais aussi professionnelles. Rappelez-vous, des limites claires conduisent à des esprits clairs. Comme les stoïciens l'affirmeraient, il ne s'agit pas de construire des murs, mais de créer des portes dans ces murs. Des portes où vous décidez qui laisser entrer et qui garder dehors, basées sur le respect mutuel et la compréhension. Fixer des limites claires, c'est cultiver un sens fort de soi, fondé sur les principes stoïciens de contrôle et de respect de soi. Il s'agit de faire des choix conscients sur ce que vous acceptez dans votre espace physiquement, mentalement et émotionnellement. Ce faisant, vous alignez vos relations externes avec vos valeurs internes, créant une existence équilibrée et respectée. Dans un monde qui privilégie souvent la politesse plutôt que l'honnêteté, embrasser l'authenticité plutôt que la complaisance est une approche rafraîchissante qui non seulement s'aligne avec les principes stoïciens, mais favorise également le respect véritable et les relations significatives. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser la vérité et l'intégrité, nous rappelant que rester fidèle à soi-même est primordial. Comme les grands enseignants l'ont souligné, si vous souhaitez être écrivain, écrivez. En d'autres termes, si vous souhaitez être vous-même, soyez simplement vous-même, sans compromis ni prétention. Numéro 3. Choisir l'authenticité signifie être honnête à propos de vos sentiments, désirs et croyances, plutôt que de dire ce que vous pensez que les autres veulent entendre. Cela ne signifie pas ignorer les sentiments des autres, mais plutôt exprimer votre vrai moi de manière respectueuse et réfléchie. Par exemple, si vous êtes en désaccord avec une opinion populaire lors d'une réunion sociale, choisir l'authenticité pourrait signifier exprimer calmement et respectueusement votre point de vue différent, plutôt que de vous conformer en silence. Cela montre non seulement que vous vous respectez suffisamment pour honorer vos croyances, mais aussi que vous respectez les autres en offrant une perspective authentique. De plus, les stoïciens ont souligné l'importance de vivre en accord avec la nature, votre propre nature. Marc Aurèle a écrit qu'aucun endroit ne peut offrir à l'homme un refuge plus paisible ou plus tranquille que son âme propre. Ce refuge introspectif vous permet d'aligner vos actions avec votre véritable moi. Lorsque vous vivez de manière authentique, vous faites des choix qui résonnent profondément avec vos valeurs intérieures et non avec les attentes externes. Cette harmonie réduit les conflits internes et renforce votre estime de soi, car vous ne dispersez plus vos énergies entre ce que vous êtes et ce que vous prétendez être. Vivre authentiquement implique également d'accepter vos vulnérabilités. Montrer votre véritable nature
y compris vos faiblesses et vos peurs, peut sembler intimidant, mais cela crée des connexions plus profondes et favorise la confiance. Les gens sont attirés par l'authenticité, ils respectent et réagissent positivement à ceux qui sont honnêtes quant à leurs imperfections. Comme l'a conseillé Sénèque, gardez vos enthousiasmes de jeunesse, peut-être que vous pourrez mieux les utiliser quand vous serez plus âgé. Laissez vos réactions et sentiments authentiques se manifester, ce sont vos forces, pas vos faiblesses. Choisir l'authenticité plutôt que la complaisance signifie aussi que vous êtes moins susceptible de ressentir l'épuisement qui découle de maintenir constamment une façade. L'énergie nécessaire pour maintenir un personnage qui n'est pas vraiment le vôtre est considérable. En vous libérant de ce fardeau, vous libérez des ressources émotionnelles et mentales à investir dans des activités et interactions plus épanouissantes. Rappelez-vous que l'authenticité attire. Lorsque vous êtes vrai avec vous-même et avec les autres, vous attirez des personnes qui apprécient le véritable vous, pas une version fabriquée pour plaire. C'est l'essence du respect authentique, un respect donné librement et avec enthousiasme à ceux qui sont eux-mêmes en toute confiance. En choisissant l'authenticité plutôt que la complaisance, vous donnez un exemple puissant d'intégrité et de respect de soi, invitant les autres à interagir avec vous de manière plus profonde et plus significative. S'exprimer, surtout dans des situations où nous avons l'impression que nos voix sont noyées ou ignorées, est crucial non seulement pour notre estime de soi, mais aussi pour établir notre présence et notre respect dans n'importe quel contexte. Les stoïciens, centrés sur la vertu et la sagesse, reconnaissent le pouvoir de la parole et l'importance du courage dans la communication. Comme les grands enseignants l'ont dit hardiment, commencez par dire ce que vous voudriez être, puis faites ce que vous avez à faire. C'est un encouragement clair, non seulement à penser à devenir quelqu'un qui s'exprime, mais à être réellement cette personne par l'action. Avoir le courage de s'exprimer implique d'exprimer vos pensées et sentiments ouvertement et respectueusement, quelle que soit la situation. Que vous soyez en réunion, parmi des amis ou en public, faire entendre votre voix est une part fondamentale du respect de soi et de l'assurance que les autres vous respectent aussi. Il s'agit de faire valoir vos contributions, montrant que vous valorisez vos opinions au point de les partager avec les autres. S'exprimer s'inscrit également dans l'idéal stoïcien de vivre selon la nature. Votre nature comprend vos pensées et croyances, et les exprimer authentiquement témoigne de votre intégrité. Marc Aurèle a souligné l'importance de vivre en accord avec ses propres vertus et principes. La meilleure revanche est d'être différent de celui qui a causé l'injustice. Au lieu de riposter ou de nourrir du ressentiment lorsque vous êtes ignoré ou interrompu, choisissez de vous affirmer calmement et fermement, montrant votre résilience et votre adhésion à vos valeurs. De plus, s'exprimer ne signifie pas être bruyant ou agressif, il s'agit de clarté et de persévérance. Cela implique de communiquer votre point de vue d'une manière qui soit à la fois compréhensible et mémorable. Un argument ou un point de vue bien articulé, présenté avec confiance et respect, peut avoir un impact profond, même dans une salle pleine de voix opposées. Cette approche reflète la philosophie stoïcienne de se concentrer sur ce qui peut être contrôlé, vos mots et actions, tout en acceptant que vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres. Pour beaucoup d'entre nous, le défi réside dans la surmontée de la peur des évaluations négatives ou des conflits. Ici, les enseignements de Sénèque peuvent être particulièrement éclairants. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. La peur de s'exprimer est souvent enracinée dans des résultats imaginés qui n'arrivent jamais vraiment. En affrontant ces peurs, nous renforçons non seulement nos propres voix, mais nous démantelons aussi les barrières que ces peurs ont érigées autour de nous. De plus, s'exprimer est essentiel pour la croissance personnelle et l'apprentissage. Cela invite au retour et ouvre des dialogues qui peuvent mener à une meilleure compréhension et à des solutions. Il s'agit de contribuer votre perspective unique à la connaissance collective, enrichissant ainsi les discussions et les résultats. Cette participation active est une pierre angulaire de la pratique stoïcienne. S'engager avec le monde de manière significative et constructive. S'exprimer, c'est vivre audacieusement et authentiquement,
en défendant vos convictions et en les exprimant avec courage et respect. C'est honorer votre vrai moi et permettre à ce moi d'être entendu et reconnu. Cela favorise non seulement la croissance personnelle, mais commande aussi le respect et l'attention de ceux qui vous entourent, vous établissant comme une personne de principe et de profondeur dans chaque interaction. S'excuser quand nous avons vraiment tort est une marque d'intégrité et de responsabilité. Cependant, l'habitude de s'excuser excessivement pour chaque petit incident ou chaque légère perçue peut diminuer notre estime de soi et nous faire paraître moins confiants. C'est là que la philosophie stoïcienne peut nous guider vers une approche plus équilibrée des excuses. Les stoïciens ont enseigné qu'il est crucial de distinguer entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Comme l'a dit un grand enseignant, certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Lorsque vous vous excusez excessivement, vous pouvez prendre la responsabilité de choses qui échappent à votre contrôle, ce qui n'est pas seulement inutile, mais peut aussi nuire à votre paix intérieure et à votre respect de soi. S'excuser trop souvent peut envoyer le message que vous êtes toujours en faute ou toujours à blâmer, ce qui est rarement le cas. Cela peut établir un précédent où les autres commencent à s'attendre à ce que vous preniez la responsabilité pour des choses qui ne sont pas de votre faute. S'excuser trop fréquemment peut également affaiblir la sincérité de vos paroles, rendant les excuses sincères moins chaleureuses ou significatives. Le conseil de Sénèque résonne bien ici. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. Tout comme désirer plus de choses matérielles peut mener à l'insatisfaction, rechercher le pardon excessif peut conduire à un sens diminué de la responsabilité personnelle et de la valeur de soi. De plus, dire constamment désolé pour des choses qui ne méritent pas d'excuses peut indiquer que vous ne restez pas ferme dans vos convictions. Cela peut suggérer une volonté de céder votre position à la moindre provocation, ce qui est contraire à la vertu stoïcienne du courage. En pratiquant ce principe stoïcien, vous vous donnez le pouvoir de répondre avec confiance et discernement, choisissant de vous excuser seulement lorsque c'est justifié et approprié, maintenant ainsi le pouvoir sur vos réponses. Au lieu de s'excuser par défaut, considérez si une reconnaissance ou une simple expression de compréhension serait plus appropriée. Par exemple, si vous êtes en retard à cause de circonstances imprévues, au lieu de présenter des excuses réflexes, vous pourriez reconnaître tout inconvénient causé et exprimer votre gratitude pour la patience dont on a fait preuve envers vous. Cela respecte non seulement la situation, mais aussi votre propre rôle dans celle-ci, sans reproche inutile. Il est important de cultiver l'habitude d'évaluer les situations avec un esprit clair et rationnel, comme encouragé par les pratiques stoïciennes. Cela signifie prendre un moment pour évaluer si une excuse est nécessaire ou s'il y a un moyen plus valorisant et précis d'aborder la situation. En faisant cela, vous vous respectez vous-même et les autres en communiquant avec intégrité et clarté. Bien que s'excuser soit une compétence précieuse pour réparer les torts véritables, s'excuser trop souvent peut mener à une mauvaise représentation de votre caractère et de vos intentions. Adopter une approche stoïcienne des excuses implique une considération réfléchie de vos actions, en reconnaissant vos erreurs lorsque c'est approprié, mais aussi de rester ferme dans votre estime de soi et de ne pas laisser une culpabilité inutile nuire à vos interactions. Cette approche équilibrée aide non seulement à construire des relations plus saines, mais aussi à favoriser une image de soi plus forte et plus résiliente. Il ne s'agit pas seulement de l'apparence que vous donnez aux autres, mais aussi d'une communication profonde de votre état intérieur, reflétant l'assurance et la sérénité. Le stoïcisme, avec son accent sur la maîtrise de soi et la résilience, s'aligne parfaitement avec la pratique de la cultivation d'un langage corporel confiant. Comme le notait Marc Aurèle, l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Cela signifie qu'en adoptant une posture de confiance, votre état d'esprit peut changer pour correspondre à votre posture physique, influant sur vos sentiments et comportements. Lorsque vous vous tenez droit, maintenez le contact visuel et utilisez des gestes délibérés. Vous ne projetez pas seulement la confiance aux autres,
vous renforcez également votre propre sentiment d'estime de soi et de capacité. Les stoïciens croyaient que nous pouvions façonner notre caractère et nos émotions par nos actions. En choisissant consciemment d'adopter une posture confiante, vous pratiquez une forme d'amélioration de soi que les grands enseignants ont décrite lorsqu'ils ont dit « Commencez par dire ce que vous voudriez être, puis faites ce que vous avez à faire, incarnant ainsi la confiance à travers vos actions. » Numéro 6. Enseigner à adopter un langage corporel confiant vous apprend à devenir plus confiant. Un langage corporel confiant implique également d'être présent dans l'instant, une autre pratique clé des stoïciens. Lorsque vous êtes pleinement engagé dans le moment présent, votre corps adopte naturellement une posture plus ouverte et stable. Vous devenez plus conscient de vos mouvements et de la manière dont vous occupez l'espace. Cette présence améliore non seulement votre posture physique, mais aiguise aussi votre concentration mentale, vous permettant de gérer les situations avec un esprit clair et serein. De plus, le langage corporel confiant concerne l'équilibre. Il s'agit de maintenir une posture qui n'est ni trop agressive ni trop timide. Cela reflète la vertu stoïcienne de modération ou le juste milieu tel que l'a défini Aristote, qui préconise une vie équilibrée. Lorsque vous pratiquez le langage corporel confiant, vous cherchez à trouver un équilibre qui communique force et ouverture, sans agressivité ni arrogance. Dans les conversations, un langage corporel confiant peut significativement impacter la dynamique de l'interaction. Maintenir un contact visuel soutenu, par exemple, montre que vous êtes engagé et intéressé dans la conversation. Cela signale le respect pour la personne qui parle et affirme votre présence dans le dialogue. De même, utiliser des gestes des mains peut améliorer la clarté de votre communication, aidant à souligner des points et à transmettre votre message plus efficacement. Ces indices non-verbaux jouent un rôle crucial dans l'établissement de votre présence et de votre persuasion dans toute interaction. Il est également important d'être conscient des subtilités du langage corporel à travers différentes cultures, car les gestes et postures peuvent avoir des significations variées. Être conscient et respectueux de ces différences s'aligne avec l'idéal stoïcien de la raison universelle et la compréhension que la sagesse et la vertu transcendent les frontières culturelles. Afficher un langage corporel confiant n'est pas seulement un exercice d'apparence, c'est une pratique de la philosophie stoïcienne, où vous alignez vos expressions extérieures avec vos vertus intérieures. En faisant cela, vous améliorez non seulement vos interactions avec les autres, mais vous renforcez aussi votre conscience de soi et votre maîtrise de soi, des aspects clés pour vivre une vie épanouie et respectée. À travers cette pratique, vous incarnez l'idéal stoïcien selon lequel la véritable confiance et vertu ne sont pas seulement montrées, mais vécues. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage vers la maîtrise de soi et le respect. Rappelez-vous que le chemin du stoïcisme ne consiste pas seulement à apprendre, mais à transformer ces enseignements en actions quotidiennes. Nous sommes heureux que vous soyez ici à grandir et évoluer avec nous à Philosophie Simple. Ne vous arrêtez pas ici. Prenez un moment pour vérifier une des vidéos suggérées à l'écran pour continuer à enrichir votre compréhension et la pratique des principes stoïciens. Merci d'être une partie essentielle de notre communauté.